Bonjour. Petite geek et petit geek, sans oublier les grands fans de John Wick, comment allez-vous? Vous voyez le chien dans le film? J'ai exactement le même, sauf que le mien ne fait rien, il mange et il dort. Bref, revenons sur le chapitre 4 de John Wick qui nous révèle des choses sur la grande table, et du coup voici tout ce que vous devez savoir sur cette organisation, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! Au début de la franchise, le film présente une histoire simple sur son tueur à gages sortant de sa retraite pour se venger des personnes qui ont tué son chien, un cadeau de sa défunte épouse Hélène, avec seulement des allusions sur la pègre qu'il a laissée derrière lui. Dans le chapitre 2, les origines de la franchise se développaient avec un hôtel réservé aux assassins et des marqueurs en or représentant les dettes entre tueurs à gages, culminant avec l'inclusion de la Grande Table, un conseil criminel presque mythologique qui devient le plus grand ennemi de John. Après avoir assassiné l'un de ses membres sur les terres continentales, la Grande Table met une prime sur la tête de Wick et coupe tout accès à ses anciens privilèges, quelque chose qu'il essaie d'inverser dans le chapitre 3, mais finit par être entraîné plus profondément dans la toile de l'organisation. Dans ce chapitre 4, John a compris que pour être libre de la table et de ses règles, il doit aborder sa disparition de manière beaucoup plus créative. Sinon, il ne sera jamais débarrassé de son influence sur sa vie et sur toute personne qui lui tient à cœur. En fin de compte, les règles de la table, qui liaient autrefois complètement John Wick, deviennent la seule chose qui puisse le libérer. La Table est un conseil d'élite peuplé de 12 seigneurs du crime issus de familles de haut rang qui gouvernent la pègre présentée dans la franchise John Wick, avec l'autorité ultime sur toute entreprise criminelle et ses différents ultérieurs. La Table dit avoir des origines qui remontent à l'époque de l'ancien empire aztèque et bien plus ancienne que n'importe lequel des principaux gouvernements sur Terre. La portée de la Table s'étend à tous les aspects de la politique et de la société. Cela lui permet de fonctionner sans aucune interférence des dirigeants mondiaux ou des forces de l'ordre, garantissant une concentration ininterrompue sur ses propres affaires, dont la plupart sont gérées par l'utilisation d'assassins hautement élitistes comme John Wick. Avec chaque film de la franchise, l'organisation est devenue un antagoniste plus important, et comme John a navigué dans ses règles et déjoué ses agents, il a grandement contribué à la construction d'un monde complètement différent. La Table et son tumulte, que ce soit avec Wick ou entre ses propres membres, ont créé certains des meilleurs éléments dramatiques de la franchise et continuent de la distinguer des autres franchises d'action. Violer ses règles et gérer les répercussions est un bras de fer qui est devenu la principale source d'éléments pour de nombreux personnages principaux de la franchise. À la tête de la table se trouve The Elder, l'ancien, un chef mystique présent dans le désert marocain, suivi de représentants des organisations criminelles la Camorra, Yakuza, Cosa Nostra, Bratva, Triad, Ndrangheta, ainsi que des cartels latins et sud-américains. Gianni D'Antonio et plus tard Santino D'Antonio occupaient autrefois des postes de premier plan, mais tous deux ont été tués dans le chapitre 2, et le membre le plus ancien à avoir été présenté a été le marquis de Gramont dans le chapitre 4. La mère adoptive de John de l'organisation Ruska Roma a eu suffisamment d'influence pour le protéger au fil des ans. La Table utilise des agents avec des objectifs spécialement désignés pour gérer ses affaires, comme l'arbitre qui représente l'aîné et est un exécuteur de la volonté de la Table avec les moyens de punir quiconque enfreint les règlements de celle-ci. Un autre est Harbinger, qui fonctionne comme un émissaire pour les questions formelles concernant la Grande Table, telles que les profanations d'hôtels ou la présidence de duels entre les membres de la Table. D'autres agents avec des titres moins spécifiques incluent Zero, un assassin d'élite employé pour tenter de tuer Wick dans le chapitre 3, et Shidi, qui opère au nom du marquis de Gramont. La Table a une grande influence non seulement sur la pègre, mais sur tous les secteurs de la société. Elle vise à exclure par respect, mais recourt souvent à exclure par peur, négligeant souvent le bien de ceux qu'elle gouverne en faveur d'une méthode de fonctionnement égocentrique qui implique principalement sa propre préservation. Comme pour John et tous ses associés qui lui offrent un coin sûr de temps en temps, comme le roi Bowery ou Winston et son concierge Charon, elle recourt aux punitions les plus sévères pour inciter à suivre les règles. Outre l'arbitre et ses agents, elle dispose également d'une organisation appelée l'administration, qui traite les commandes de la table et les distribue à l'échelle internationale. Par l'intermédiaire de ses opérateurs, elle conserve des dossiers diligents sur tous les tueurs à gages opérant sous la table, donnant l'ordre de démarrer et d'arrêter certains contrats à volonté, ainsi que d'augmenter les récompenses pour des captures.
Contrairement aux membres souvent mélodramatiques de la table, les administrateurs et les opérateurs se montrent vigilants, capables et officieux à tout moment. Pour rejoindre la table, il faut être membre d'une famille criminelle de haut rang, et le privilège de s'asseoir à la table est transmis par une lignée familiale. Dans le cas des D'Antonio, Santino a dû faire assassiner sa sœur Gianna pour prendre sa place, marchant sur une ligne très précaire entre ce qui lui donnerait le pouvoir et ce qui le condamnerait à mort. Le pouvoir vient avec beaucoup trop d'avantages, et certaines personnes ne reculeront devant rien pour l'avoir, tandis que d'autres, comme le roi, préféreraient lui rire au nez. Le roi, présidant un empire souterrain construit sur le réseau de The Soup Kitchen, est presque devenu adjudant de la table une fois. Il a juré fidélité lorsqu'il a été confronté à l'arbitre et a été autorisé à opérer de manière indépendante, bien qu'il ait plus tard trahi son serment par dépit. D'autres criminels ou assassins en service ne sont généralement pas aussi désinvoltes quant aux règles de la grande table, mais le roi a un effet de levier sur les secrets qu'il connaît de ses membres. Membre senior de la table, le marquis Vincent de Gramont reçoit la pleine autorité sur le conseil par ses membres dans le chapitre 4, étant entendu qu'il sera celui qui fera finalement tomber John Wick. Un homme sadique qui ne pense pas à blesser individuellement les personnes à son service, il vise non seulement à tuer Wick, mais à tuer l'idée de John Wick. Il comprend que Wick est devenu une lueur d'espoir pour tous ceux qui, sous la table, veulent quitter la pègre et son oppression. Le marquis pense qu'il est au-dessus de la table, mais grâce à Winston, Wick trouve un moyen de le déjouer à travers une faille cachée dans les anciennes règles, un système de règles datant du début de la formation de la grande table. À un moment donné de l'histoire, les affaires étaient souvent réglées entre deux personnes lors d'un duel et ne se prolongeaient pas par un bain de sang gratuit impliquant tous les alliés. Comme la plupart des membres les plus haut placés de la table, le marquis pense qu'il est au-dessus des règles, mais Wick sait qu'elles ont été corrompues par l'intérêt personnel et la cruauté de l'organisation. Selon les anciennes règles, un membre de la table peut être défié en duel par un autre membre, et John utilise cette règle pour engager le marquis en combat singulier. Le marquis essaie de refuser, évoquant le statut d'excommunié de Wick, mais après que le nom Jardani de John Wick ait été racheté par le blason de la famille Rusca-Roma, le marquis n'a d'autre choix que d'accepter. Après quelques délibérations avec Harbinger, il décide de se battre en duel avec des pistolets, à l'aube, à l'église du Sacré-Cœur à Paris, et accepte des conditions qui incluent la liberté de John et la réintégration de Winston et du Continental, s'il gagne, bien sûr. Le duel commence à 30 pas, chaque coup tiré en allouant 10 de plus à chaque adversaire jusqu'à qu'il se le tienne à bout portant. C'est peut-être pourquoi le marquis nomme le meurtrier assassin Kane pour commencer le duel plutôt que d'agir, mais garde une place de second. La peur peut l'emporter sur la raison dans ce cas, et John profite au maximum de ses chances de tirer, même si cela signifie se faire tirer dessus et peut-être perdre la vie. Finalement, alors que les 3 balles ont été tirées par Kane, le second peut invoquer et prendre le coup final pour lui-même, comme le fait le marquis, croyant qu'il allait tuer le Baba Yaga définitivement, mais aussi reprenant sa place de duelliste, et donc John en profita pour le tuer sans enfreindre aucune règle. La table a certaines règles qui doivent être suivies, notamment ne pas tuer un membre, ne pas mener d'affaires sur le terrain de l'hôtel Continental et ne pas honorer la dette d'un marqueur d'or, comme le serment de sang de John Wick avec Santino. Violer les règles de la table entraîne le fait de devenir excommunié et de ne plus être sous la protection de l'autorité ou de toute personne qui peut lui offrir de l'aide. Toute personne portant ce label est également soumise à une prime fixée, comme celle de 7 millions de dollars placée sur la tête de John, qui a grimpé à 35 millions de dollars à la fin du chapitre 4. Même après ce 4e film, la Grande Table a de nombreux mystères non résolus, avec beaucoup de place pour un développement ultérieur si la franchise continue. De nombreux membres n'ont toujours pas été révélés, et si cela ne se produit pas avec John Wick 5, les origines de la table pourraient être étendues dans le spin-off Ballerina ou bien Continental. La table et son concept d'action menée au-dessus de la table et sous la table offrent un twist ironique sur la moralité, ceux qui obéissent aux règles par la première étant très secrets et ceux qui se conduisent par la seconde étant les plus transparents, ce qui en fait l'une des instances dirigeantes les plus originales du cinéma récent. Et en plus, tout ça, ça nous a donné la chance de voir Donnie Yen manger des ramen pendant une scène de combat, et ça, c'est fantastique. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.